Un ami de mon frère m'a proposé de travailler à la restauration de ce secrétaire. Mais ce n'est qu'en rentrant chez moi et en faisant une recherche d'images sur Google à propos de ce meuble que j'ai réalisé que cette pièce était en fait assez précieuse. Dans le tiroir du milieu figurait la marque Enredon Enreden. J'ai trouvé un bureau d'écriture très similaire en ligne pour 1495 $. Cependant, quelques problèmes existent. Les poignées des tiroirs ne sont pas d'origine et d'autres poignées non originales se trouvent aussi à l'intérieur du tiroir. Plusieurs zones manquent de plaquage et du mastic a été ajouté par endroits. J'ai l'impression que l'enlever sera un cauchemar. Pour une raison quelconque, 2 trous ont été percés puis rebouchés dans le panneau latéral. Mais la personne qui les a collés là n'a pas fait attention au surplus de colle qui a débordé et qui est maintenant vraiment durci. Il y a plein d'éraflures, de bosses et de rayures. Et il y a des milliers de petites taches noires partout dessus. Fait intéressant, ces taches apparaissent aussi sur les images du bureau trouvées en ligne. Quelqu'un sait ce que c'est? Je commence par réparer le plaquage abîmé. J'ai beaucoup de plaquage bois disponibles, notamment du noyer. J'ai eu 3 succès rapides inattendus sur ce projet. Je pensais que ce mastic serait difficile à enlever, mais ce n'était pas le cas. Ça ressemble à de la cire et c'est parti facilement. Deuxième avantage, outre les boutons de tiroir banal, j'ai trouvé 2 balles de pistolet nerf et une pièce de 5 pence dans le bureau. Donc techniquement, ce projet est déjà rentable. Le troisième, je vous le montrerai plus tard. Je vérifie les zones de plaquage décollées en tapotant du doigt. Je veux garder au maximum le plaquage d'origine, donc je gratte l'ancienne colle. Et j'en remets de la nouvelle pour le recoller en place. Après avoir préparé la zone, j'ai vérifié mes plaquages pour trouver le mieux assorti. Même si ce bureau est dit en noyer, le plaquage du contour du tiroir ne semble pas en être. J'ai d'abord eu un plaquage de noyer dont le grain différait du tiroir. Puis j'ai trouvé une pièce qui correspond parfaitement. Je ne sais pas de quel bois il s'agit, mais c'est ma meilleure option. J'espère en avoir assez pour toutes les réparations. Voici le rendu final après application de la finition.
Le travail de plaquage n'était pas terminé, l'arrière du bureau devait aussi être réparé. Mais je pense que vous en avez vu assez pour l'instant. Nous allons donc passer aux pieds, qui avaient pas mal de coups et de bosses. Et comme ils sont en bois massif, tout ce que je vais faire, c'est les poncer avec du papier de verre grain 120 pour enlever la finition, puis appliquer une couche de gomme laque pour voir quelle couleur j'obtiens. Comme c'était trop clair, j'ai mélangé de la teinture à la gomme laque et ajouté jusqu'à obtenir la couleur désirée. Ensuite, j'ai poncé la surface et mis 2 couches de vernis en spray. Voici maintenant ce troisième petit gain rapide dont j'ai parlé plus tôt. Je pensais que c'était des trous bouchés. Je veux dire, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Il y a des résidus de colle tout autour du périmètre de chaque cercle, mais quand j'ai gratté cette colle, il était clair qu'il n'y avait jamais eu de trou ici. Je suis complètement perplexe quant à ce que ces 2 cercles étaient ou pourquoi ils étaient là. Si quelqu'un a des idées, j'aimerais beaucoup les lire dans les commentaires. Pour le dessus, j'ai toujours préféré gratter avec un grattoir à cartes ou en carbure. Ce vernis était trop résistant pour un grattoir à cartes, et même les grattoirs en carbure peinaient. La lame avait tendance à sauter sur certaines zones. Il était aussi vraiment bien collé au bois et je voyais certaines fibres du plaquage se détacher avec les copeaux. J'ai donc essayé un décapant chimique sur un coin pour voir la réaction. Je l'ai laissé agir 1 heure et il semblait faire un travail correct. Alors j'ai décidé d'adopter cette méthode à partir de maintenant, en l'étalant bien épais, en le laissant agir pendant 1 heure, puis en revenant pour en remettre une couche, en le laissant encore 1 heure, puis en le grattant. Il est bien connu que le décapant chimique n'est plus aussi efficace qu'avant, depuis que l'ingrédient principal a été interdit, ici au Royaume-Uni, pour des raisons de sécurité. Mais je commence à voir que ces nouvelles formules fonctionnent tant qu'on est patient et qu'on accepte de faire plusieurs applications. Et 2 couches n'ont pas suffi à tout enlever, donc me voilà en train d'appliquer la 3e couche, qui a réussi à venir à bout de ce qui restait. J'ai ensuite utilisé de la laine d'acier, 40 et du white spirit pour éliminer tout résidu restant. Lorsque j'ai enlevé la finition des bords, la teinture ou la coloration utilisée pour les colorer partait en même temps que la finition, donc je vais devoir faire un travail de retouche de couleur sur ces parties. D'abord, poncez légèrement avec du papier abrasif 180 à l'eau. Ceci est une teinture chêne foncé à base d'alcool. Je peux encore en ajouter pour obtenir la couleur souhaitée. Maintenant que je sais que le décapant chimique fonctionne, je l'applique à l'arrière et sur les panneaux latéraux du bureau ainsi que sur les façades des tiroirs. J'ai appliqué une fine couche de gomme laque sur les façades des tiroirs pour voir leur aspect une fois fini. Fait intéressant, le plaquage que j'ai choisi convient très bien. D'ici à ici, c'est un nouveau plaquage, et là aussi un autre. La couleur est très proche de l'original. En fait, c'est même une meilleure correspondance que ce morceau de plaquage ici en bas, qui est beaucoup plus clair, et ce morceau-là est d'origine. L'avantage de cette teinture mélangée à de la gomme laque est que je peux facilement ajouter des couches sur les zones claires pour uniformiser l'ensemble. Pour réparer les petites zones de plaquage endommagées, j'utiliserai ces bâtons de cire dure. Je dois juste trouver la couleur qui correspond le mieux. Chauffer un couteau à beurre et je pourrai faire fondre la cire dedans. Il y avait une zone de dommage plus importante à l'arrière, donc j'ai dû superposer la cire par couche ici et la façonner pour qu'elle corresponde à la forme de la moulure. J'ai décidé d'utiliser une huile cire dure comme couche de finition. J'applique la couche aussi finement que possible, puis je l'étale délicatement avec la pointe du pinceau. Je l'ai laissée reposer quelques jours pour qu'elle durcisse.
Ensuite, après avoir pensé à nouveau, j'ai appliqué la deuxième couche. Parlons des poignées de tiroir. L'image du bureau assorti trouvée en ligne montre des boutons et anneaux de tirage très ornementaux. Pour ceux que j'ai trouvés et qui semblaient similaires, je n'ai pas pu vérifier s'ils étaient en laiton massif. Pour moi, il est plus important que les poignées soient en laiton massif que de seulement ressembler à l'original. Voici ce que j'ai trouvé. Ce sont des poignées anneaux en laiton vintage trouvés sur eBay que j'ai simplement nettoyés. Les boutons ne sont pas vintage, mais en laiton massif et leur forme me plaisait. Cependant, ils étaient disponibles en deux tailles différentes, 25 mm et 30 mm, et je pense que j'ai fait une erreur en achetant les plus grands. À mon avis, ils paraissent trop grands pour ce tiroir étroit. Fait intéressant, le seul bureau assorti que j'ai réussi à trouver en ligne, et ils sont vraiment assortis d'ailleurs, car ils ont même les mêmes numéros de modèle estampillés en dessous. Quoi qu'il en soit, ce bureau assorti a été vendu il y a quelques jours, et l'annonce a depuis disparu. Malheureusement, pour moi, je n'ai jamais eu de chance en vendant des meubles en bois foncé. Je veux dire, qui voudrait acheter quelque chose comme ça qui durera des siècles, alors qu'on peut simplement acheter quelque chose de neuf chez IKEA? J'ai l'impression que cela va rester chez nous, encombrant l'espace pendant des semaines, des mois, voire des années. Si l'achat de ce bureau vous intéresse et que vous pouvez le récupérer à Norwich, Royaume-Uni, contactez-moi par email. J'aimerais lui trouver un nouveau foyer. J'y ai passé 2 jours et demi, donc je souhaite en obtenir environ 500 pour compenser mon temps. Et si vous êtes meilleur que moi pour vendre des choses, alors peut-être que vous pourriez même en tirer un bénéfice. Bref, c'est tout pour cette fois. Merci d'avoir regardé.